Voilà, cher ami Lunette, je me permets de prendre à nouveau la vidéo, enfin de faire une petite vidéo pour un soin très particulier, pour une situation très particulière. Euh, euh, Nous avons, il y a quelques jours, pris conscience de quelque chose des plus importants. En tout cas, mes instants célestes m'ont amené à prendre conscience de quelque chose des plus importants. Et je crois il est indispensable de faire une vidéo pour que nous fassions ce petit exercice ensemble et que je vous invite à mettre en place dans les jours qui viennent et même au plus vite, de façon à ce que nous améliorons et nous puissions passer tranquillement de nouvelles étapes et surtout que nous puissions très rapidement indiquer quelque chose qui est en train euh, qui se nourrit de nous depuis très longtemps, mais qui est en train de là vraiment euh, presque de nous voler, c'est pas presque, nous voler, nous piller de notre énergie. Alors pour ça, il faut que je vous explique un petit peu ce qu'il en est. L'énergie que nous recevons, cette énergie vient du ciel, cette énergie cosmique, elle est dans partout, absolue. C'est cette conscience qui s'observe, celle que certains appellent Dieu, celle que certains appellent dont l'origine est encore un petit peu inconnue. En tout cas, c'est une énergie qui circule en nous en permanence et cette énergie, en tout cas tant qu'on est vivant, et cette énergie qui circule en nous en permanence est, est particulière puisqu'à partir du moment où elle va passer notre coronale, elle va se transformer en ce que nous sommes. C'est-à-dire que si par exemple, dans ma capacité de discernement, parce que là nous sommes sur le frontal, dans ma capacité de discernement, si j'ai des colères ou des peurs ou des mémoires très particulières, cette énergie, alors ces mémoires vont influencer mes organes et cette énergie va circuler selon mes problématiques et donc selon le fonctionnement, ces peurs, ces angoisses, ces mémoires. Et donc, il va dégager de moi une énergie en fonction de tous ces encodages. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'aura. Donc, quand je suis en contact avec quelqu'un, la première chose que l'autre perçoit, c'est mon aura. Et si on sait lire une aura, on aura exactement la problématique de la personne et on pourra l'aider à libérer des mémoires. Donc ça, c'est ce que nous faisons sur le net très souvent. Et c'est comme ça qu'on peut dire, là, il y a un problème, il faut aller travailler ça, et ça, il y a cette mémoire, on la libère, hop, voilà. Et au fur et à mesure où on se libère, les mémoires vont laisser circuler cette énergie. Au fur et à mesure où on se libère de ces mémoires, la circulation énergétique devient fluide et on dégage une aura qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus fluide, beaucoup plus propre, pour ainsi dire. Alors, qu'est-ce que j'essaie de dire? Ça, c'est le fonctionnement énergétique. Maintenant, autre chose. Cette énergie que je dégage, qui est celle de mon aura, si elle est viciée, sale, si elle est violente, si elle est agressive, il est clair que je vais être amenée à vivre dans des milieux où je ressens cette agressivité, où je me sens bien. Donc, en reliance avec moi, hein, exactement, si je suis, allez, je vais dire n'importe quoi, mais si je suis quelqu'un de calculateur, de calculateur ou de violent, et je vais être dans un milieu qui va correspondre à cela. C'est un peu, si vous voulez, un peu comme, comme des couches énergétiques, hein. Plus on a des vibrations basses, plus on est dans un taux vibratoire bas et avec des gens qui ont un taux vibratoire similaire. Plus on s'élève, plus on se dégage et on va vers un taux vibratoire qui est beaucoup plus haut. Ça, on le ressent lorsqu'on fait un travail sur soi. À un moment donné, on n'est plus en accord avec... enfin, on n'est plus en accord. Les anciens amis que l'on avait ou les amis que l'on avait, on partage plus rien avec eux. Quand on les rencontre à nouveau, ça colle plus, ça se matche plus. On n'a plus de, on n'est plus nourri de nos conversations, on ne sait plus trop quoi se dire. Et ben c'est exactement les symptômes qui montrent qu'il y a un changement, une évolution. Ça ne veut pas dire que vos amis ont un taux vibratoire plus bas, ça veut dire simplement qu'il y a un taux vibratoire qui a changé en vous, parce que ce taux vibratoire, il a des milliards de facettes. Donc, sur un taux vibratoire en tout cas,
votre ami ne vous nourrit plus, il y a un décalage. Donc vous allez être attiré vers d'autres personnes qui vont à nouveau vous nourrir par cette aura qu'elle dégage et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que nous évoluons, c'est comme ça que nous changeons de relation, c'est comme ça qu'il est important de prendre en considération ces changements relationnels parce qu'ils sont primordiaux. Ils nous montrent comment nous évoluons. Et puis surtout, lorsque vous sentez qu'il n'y a plus de nourriture, bah, ça ne sert à rien de persister à rester. Il est temps pas de se quitter définitivement, mais de se séparer ou de moins se voir et de trouver ailleurs des gens qui vont vous apporter cette nourriture. D'ailleurs, il y a un proverbe chinois qui dit l'énergie du maître te nourrit, reste près du maître. D'où peut-être l'histoire des apôtres autour du Christ et puis peut-être aussi de la cour autour du roi. En tout cas, plus vous resterez en contact avec des maîtres, ou des gens évolués, plus vous aurez vous serez nourri. De toute façon, vous le sentez bien quand vous avez passé un moment avec quelqu'un à qui vous avez eu des conversations et qui vous ont appris des choses ou des échanges très nourrissants, bah vous avez grandi, vous le sentez, c'est plaisant et voilà. Alors que si vous êtes avec quelqu'un qui vous raconte des choses qui est toujours à ressasser ses douleurs et ses souffrances, bah, on n'avance pas beaucoup, on n'évolue pas beaucoup. Après, bien sûr, et je tiens à repréciser ça, c'est pas un taux vibratoire global, c'est sur une vibration en particulier. On peut ne pas aimer parler politique avec quelqu'un, mais adorer échanger, je sais pas moi, en tant que parent. Par contre, on peut aimer parler politique avec quelqu'un d'autre et ne pas aimer parler parental avec ces gens-là. Voilà, donc il ne faut pas faire une globalité. Il faut savoir à qui on s'adresse, pourquoi. Voilà, donc maintenant qu'on a bien compris ce fonctionnement, quel est le but de cette vidéo? Le but de cette vidéo, c'est de comprendre que cette aura, donc, énergie que nous dégageons et qui donne à l'autre une image de nous-mêmes, cette aura, c'est de l'énergie. Et donc, elle va, par reliance énergétique, par reliance de taux vibratoire, elle va aller nourrir quelque chose en particulier. Je le disais tout à l'heure, si j'ai une relation, si je suis violent, lorsque je suis avec d'autres personnes violentes, il va y avoir mon énergie plus celle des autres qui vont nourrir. On va parler de cette violence qui nous fait plaisir à parler, qui nous excite. Eh ben, on va construire, ça va nourrir une égrégore. Et cette égrégore, vous le savez, c'est quoi? C'est de l'énergie en suspension qui va qu'il va y avoir quelqu'un d'autre qui passe par là. Si l'égrégore de violence que 4 personnes ont créé, la cinquième qui va passer va être happée par cet égrégore de violence et même si elle n'a pas trop de tendance et qu'elle ne maîtrise pas parfaitement ce qui se passe en elle, eh ben elle va être en contact avec cet égrégore-là et deux choses l'une, si c'est quelqu'un qui est plus dans la peur, qui a une problématique de rein accentuée, elle va partir en courant. Si c'est quelqu'un qui s'est défait de ça, mais qui a quand même une petite tendance, elle va replonger dedans. Et si c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement bien son taux, va se méfier et va s'en aller. Voilà, donc vous comprenez que ça peut être, alors une égrégore, là je parle violence parce qu'on comprend bien, hein, et c'est là où c'est intéressant parce que, pour ça que je prends cet exemple-là, parce que rappelez-vous, pour ce qui a pu se passer dans notre histoire de la planète, lors de guerres où l'être humain est un peu formaté pour cette violence, c'est des horreurs qui ont pu être créées. Et là, sa capacité de discernement est complètement disparue, a complètement disparu, parce qu'ils sont un nombre de personnages, hein, notamment dans l'armée, où on va développer l'agressivité, des stratégies, des choses comme ça. Et chaque personne qui va venir ici va être en contact avec cet égrégore qui est bien structuré, qui est bien préparé, et eux maîtrisent des exercices, des choses qui nous amènent à développer cette partie-là de nous, et donc à nourrir cette énergie encore. Donc nous sommes dans un milieu où
il nous est demandé, il nous est imposé de développer en nous cette agressivité qui va faire, qui va nourrir cet égrégore, et cet égrégore va être utilisé pour faire des guerres, pour faire des choses comme ça. Voilà, dans notre histoire du monde, on a clairement des êtres humains qui ont fait des choses absolument abominables et après coup ne se sont pas rendus compte de l'abomination qu'ils ont déclenché. Certains se sont suicidés, d'autres ont continué à vivre avec ça, mais très 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 mal. Alors s'autodétruire d'une façon différente. Hein. Par exemple, quand on parle des anciens combattants, on a tous eu, gens de ma génération, des parents qui ont été pendant l'armée, qui à l'époque était obligatoire, peut-être guerre d'Indochine, enfin dans une guerre ou dans une autre, et on voit bien que ces gens, après coup, quand ils sont revenus, n'étaient plus indemnes, n'étaient plus, voilà. Voilà. Donc une fois qu'on est sorti du contact de cet égrégore, une fois qu'on en est sorti, notre capacité de discernement revient, et là on constate, et là c'est l'horreur. Donc cela veut dire que nous fournissons une énergie, et en fonction de ce qui nous est demandé, eh ben, on va activer la fabrication de cette énergie selon nos organes. Hein. Donc là, c'était l'agressivité, le foie, on avait complètement annulé le rein. C'est particulièrement des choses yang et des choses du foie, alors que le foie est yin, d'accord, mais d'agressivité. Voilà. Euh, Maintenant, si on essaie de voir les choses inversement, et c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui, ça va être de savoir hein, qu'est-ce que nous nourrissons exactement, qu'est-ce que nous avons envie de nourrir. C'est-à-dire que inconsciemment, nous créons des égrégores. De toute façon, nous en créons, c'est une évidence. Mais ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est de savoir quel égrégore nous avons envie de nourrir. Donc, ce qui m'a été demandé par mes instances célestes, et j'espère que cette petite vidéo est claire, qu'elle vous explique clairement ce qu'il en est, ce qui m'est demandé par les instances célestes, c'est de construire ici, au niveau de notre coronale, un filtre qui nous permettrait d'avoir la capacité de ne plus nourrir ces énergies négatives. Parce que énergie négative, j'ai parlé de cette violence, vous peut-être pas du tout dans cet esprit-là, et bien sûr qu'il y a des grandes chances que ce soit le cas, mais c'est aussi de l'énergie qui peut être utilisée, reprise, si par exemple vous avez des peurs par rapport à vos finances, ou que vous êtes coincé financièrement, ou que vous êtes dans l'abondance, on est en reliance avec l'argent, avec le manque, on est toujours dans le côté droit, cette égrégore va être reprise, elle va être reprise par une institution, par un programme autre, hein, extérieur, et pour moi là, c'est là où nous retrouvons nos dirigeants, cette énergie va être prise, et elle va être prise pour, par exemple, je donne un exemple, si pour l'armement, il y a besoin de beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Donc ça va nous encourager à faire des économies, à mettre notre argent dans des banques, et dans des banques particulières, de façon particulière. Vous savez, toutes les options que l'on a, les assurances vie, les machins, les trucs, les livrets A et tout le bastringue, selon ces choses-là, cet argent va être utilisé, elle va être prise et utilisée pour être mise sur des projets particuliers. Et en l'occurrence, ça peut être des choses de ce gabarit-là, c'est-à-dire des financements d'argent, des choses comme ça. Donc il y a des programmes qui ont été mis par les Anunnaki, et ces programmes sont aujourd'hui dans les mains de certains dirigeants qui profitent de ces égrégores nourris, et même de créer des égrégores pour utiliser l'énergie, enfin pour avoir de l'énergie, hein, celle que nous fabriquons nous, et cette énergie va être réutilisée et réutilisée pour des choses plus ou moins claires. Donc ce que nous proposent les instances célestes est de mettre un filtre au niveau de notre coronale, de façon à ce que toute l'énergie que nous fabriquons, toute l'énergie qui vient de tous nos organes, aille alimenter que ce que nous souhaitons qu'elle alimente. Alors c'est compliqué parce que qu'est-ce que nous avons envie d'alimenter? Certains vont dire des choses positives, des projets positifs, mais ces projets positifs eux-mêmes, on ne peut pas gérer ce qu'ils vont devenir. C'est-à-dire que peut-être à un moment donné, vous avez envie d'aider, par exemple,
les recherches sur le cancer, mais la recherche sur le cancer, c'est aussi la manipulation d'animaux, c'est la manipulation dans les laboratoires, c'est des tests sur les humains, c'est tout ça. Donc, voyez-vous, il faut vraiment être précis dans cette reprogrammation-là. Donc, on peut se dire, est-ce que j'ai envie finalement, je ne sais pas trop, là, je ne gère pas trop, donc moi je vais demander que mon énergie ne nourrisse que la lumière. Mais qu'est-ce que la lumière? Là aussi, c'est compliqué parce que euh, alors, c'est pas compliqué en soi dans le sens où si on est vers quelque chose de lumineux, on est quand même sûr d'avoir quelque chose de positif. Mais il faut savoir, et il faut être conscient que pour l'arrivée de cette lumière, il peut y avoir des catastrophes, ça peut déclencher des choses négatives, enfin qui nous apparaissent négatives, mais qui sont dans le but de nourrir cette lumière. Donc, et puis cette lumière, pourquoi, hein, pour qui, hein? Donc il faut préciser, il faut vraiment être dans il faut se fabriquer un petit mantra qui va nous amener euh, euh, à la fois être le plus neutre possible et à la fois s'en remettre peut-être aux choses les plus neutres possibles, mais des choses positives quand même. Alors, voilà, de quoi on peut parler? Eh bien, on peut, et comment ça va se présenter? Donc, en ce qui me concerne, et combien de temps devons-nous faire ça? Un encodage, c'est un encodage. Un encodage, ça prend quelques temps, c'est comme une habitude. En fait, un encodage, c'est une habitude. C'est une habitude de fonctionnement. Vous allez parler à vos cellules et les amener à utiliser cette énergie, mais juste dans une fonction. Un petit peu comme quand vous apprenez à écrire, pour faire un L, vous allez devoir prendre une habitude. Et bien là, c'est exactement pareil. Pour que cette énergie aille et alimente une chose en particulier, il va falloir l'éduquer pendant quelque temps. Donc il va s'agir pendant quelque temps de vous répéter ce mantra, peut-être tous les matins, tous les soirs, au cours de la journée, quand vous y pensez, peu importe, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de se le reprogrammer jusqu'à ce qu'on l'oublie un peu parce que c'est devenu automatique. Et ça, nous aurons des symptômes extérieurs qui nous montreront que l'encodage a bien fonctionné. Parce que si nous sommes nombreux à le faire, nous nourrirons plus ces énergies négatives, ces énergies utilisées, ces énergies de manipulation. Et si elles ne sont plus, si nous les nourrissons plus, les égrégores vont diminuer, voire disparaître. Si elles disparaissent, alors disparaître, il y aura toujours une quantité de personnes qui seront attentives à ça et puis une autre qui ne le sera pas. Donc il y aura toujours un minimum, malheureusement, mais en tout cas beaucoup moins important. Et donc nous pouvons ainsi faire basculer les choses vers une évolution positive, écologique, enfin le monde dont nous rêvons tous, plutôt que de ce monde qui encore nous tire et de plus en plus grossièrement nous tire vers l'arrière parce que nous le nourrissons inconsciemment par nos peurs. Donc ce que je vous propose, c'est maintenant, si vous le souhaitez, de vous poser vos deux pieds sur le sol, vos deux mains vers le haut, les ischions bien ancrés. Un expire profond qui va libérer les épaules. Nous allons visualiser notre coronale, ce cercle magnifique qui est l'ouverture de l'énergie dans le corps humain. Et nous allons observer ce qui se passe en disant ce que nous allons dire, qui est une proposition. Vous n'êtes pas obligé de la prendre, mais en tout cas, ça vous montre comment ça peut fonctionner. À vous de vous encoder comme vous le voulez. Et j'encode mon corps pour que l'énergie que je fabrique, l'énergie qui se dégage de moi, n'alimente plus rien de négatif ou qui aille à l'encontre de la vie. Je souhaite que toute l'énergie qui émane de mon corps nourrisse la vie, l'amour inconditionnel, l'attention, la justice divine, le respect, de toute chose. Voilà. Et lorsque vous avez un mot particulier qui va
être celui qui déclenche la reprogrammation, vous sentez une spirale à l'intérieur de vous qui prend toutes vos cellules, absolument toutes vos cellules, et qui les recodifie. Voilà. Vous pouvez sentir que votre corps se pose sur la chaise. Voilà. On sent que les choses sont en train de se poser et qu'il y a une espèce de diapason qui est en train de s'installer, une paix. Je suis fournisseur d'énergie de lumière. Et cette énergie ne peut nourrir que ce qu'il y a de plus juste pour ma propre évolution et pour l'évolution de l'humanité. Voilà. Alors, il nous faut maintenant lâcher prise parce que inévitablement, il y a des choses qui vont... Donc, nous allons nourrir ces égrégores nouvelles et inévitablement, elles vont déclencher des choses pour que ça aille dans ce sens-là. Donc, soyez observateurs de ce qui se passe. Hein. Vous avez la possibilité de vous encoder comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez à un moment donné que cet encodage s'arrête, libre à vous de tout simplement vous poser et de reformuler cela pour que ça s'arrête. En fait, c'est vous qui gérez. Vous êtes votre propre gestionnaire et c'est à vous d'encoder ce que vous sentez de plus juste. Si vous avez envie à un moment donné, alors justement, il faut pas tomber dans cette... faut faire attention en fait. Nous pouvons donner toute notre énergie à un projet dans le but que ce projet avance, mais s'il n'est pas dans la justesse de ce qui correspond à votre évolution, il est évident qu'il ne se passera rien, ou en tout cas vous rencontrerez que des problématiques. Voilà, donc il faut faire attention au choix de votre encodage. Voilà, j'espère que... Alors, c'est quand même une clé des plus importantes euh, pour le avenir, le nôtre bien sûr, mais aussi celui de nos enfants et celui de notre planète et celui de notre environnement, celui que nous avons envie de prendre, le chemin que nous avons envie de prendre pour la suite. Donc cet encodage m'a été donné par mes instances célestes, il m'a été donné à un moment donné particulier, lorsque une personne que j'appréciais était obligée de formuler ou en tout cas de reprendre des notes par le biais de son activité, n'est pas sûr que ces écrits soient d'une parfaite honnêteté et pureté. Donc comment faire? Est-ce que je ne fais pas? Mais si je ne fais pas, c'est pas très grave. Quelqu'un d'autre le fera. Donc, comment faire pour que je puisse déclencher autre chose, ou que je puisse être en harmonie avec moi-même et qu'il ne passe pas au travers moi, ou que je ne sois pas le fil conducteur de quelque chose de manipulateur. La solution amenée et proposée, en tout cas donnée par mes instants célestes, a été celle-ci. Euh, et j'ai trouvé très intéressant de vous la transmettre aujourd'hui parce que je pense que si nous faisons tous ce genre de choses, si nous nourrissons tous des choses louables, des choses honnêtes, inévitablement
nous irons vers quelque chose de positif. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt.